Bienvenue, bonne soirée, bienvenue à notre nouveau et dernier rendez-vous de ce mois de septembre 2020. Rendez-vous pour le souper gourmand italien chez soi, organisé par la Chambre de commerce italienne au Canada et initié par Voyage Vin Italie, Wine and Travel, la plateforme de référence en matière œnotouristique et œnogastronomique italienne. Je m'appelle Guénaël Revel, je suis auteur conférencier, auteur d'ouvrages sur le vin et historien de formation. Cet événement que j'anime ce soir s'inscrit dans le cadre de la campagne La différence est dans le goût, True Italian Taste, dont l'objectif est de vous informer, de vous donner envie de consommer les produits authentiquement italiens. Et n'hésitez pas à nous poser des questions au cours de cette soirée sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Nous y répondrons, bien entendu. Ce soir, nous allons visiter deux régions magnifiques qu'on appelle la Vénétie et le Frioul Vénétie Julienne, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle le Terre del Prosecco DOC. Et pour mieux vous faire saliver, tout de suite, on y va en images. Il progetto Prosecco Doc Italian Genio nasce dalla volontà di narrare le 9 province di produzione del Prosecco in un modo originale, andando a incontrare 9 esperienze imprenditoriali, i 9 imprenditori che con il loro genio si sono particolarmente distinti in settori come la moda, il design, il mobile. Una narrazione nuova per raccontare il Prosecco Doc e il suo territorio. Quando parliamo di Prosecco parliamo di storia, di cultura, di natura, di bellezza, imprenditoria e innovazione. La bellezza è fondamentale nel territorio, un territorio bello diventa un territorio fruibile che richiama l'attenzione del consumatore, l'attenzione del turista che poi diventa uno degli utilizzatori di questo prodotto. L'importante nel bicchiere di Prosecco è ritrovare tutte queste caratteristiche che sono legate alla bellezza del paesaggio, alla storia, cultura e al saper fare bene degli imprenditori. Nel calice di Prosecco si trova tutto questo, nel passato era diverso, perché quando si parla di sostenibilità la ritroviamo anche nella sostenibilità, che ormai è un concetto che sarà fondante e sarà sempre più d'attenzione per il nostro prodotto, ma in generale per la viticoltura italiana. L'innovazione si trova anche attraverso le ricerche e gli studi che vengono applicati anche in cantina nell'aspetto enologico della produzione del vino, come nella raccolta, che si può con l'innovazione andare a utilizzare delle macchine che un tempo erano impensabili ma che adesso fanno un lavoro molto raffinato e di grande qualità. Il Consorzio Prosecco Doc attraverso le proprie attività promuove il territorio, la storia, la cultura, l'imprenditoria, la genialità italiana, l'Italian Genio. Des images qui donnent envie, en tout cas ça donne envie de voyager vers la Vénétie et le Frioul Vénétie Julienne. N'hésitez pas, nous enregistrons ce soir, n'hésitez pas à liker comme on dit aujourd'hui, à interagir avec nous, partagez surtout cette vidéo, posez-nous les questions, toutes les questions que vous voulez, nous y répondrons à la fin de cette heure. Je tiens à remercier notre présentateur officiel, TELUS Affaires, et nos fidèles partenaires, la fruiterie Milano sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, la marque DeLonghi et le café Osbrand. Ce soir, nous allons visiter deux régions bien particulières et nous allons vous faire découvrir des produits du terroir italien, du nord de l'Italie. Je tiens donc à remercier ses partenaires, les consortios. Le premier, bien entendu, nous venons de voir leur vidéo, ce qu'on appelle le consorzio, excusez-moi, je m'excuse auprès de la communauté italienne pour mon italien, le Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata
Prosecco DOC, donc le programme de financement européen qu'on appelle l'OCM, le Consorzio Tutela Formaggio Adagio DOP, Asiago DOP, excusez-moi, on va vous faire découvrir ce magnifique fromage et n'hésitez pas à poser des questions parce que nous avons la chance d'avoir ce soir comme invité sa représentante, Madame Giulia Tomazzi. Je remercie également le Consorzio Tutela Grana Padano DOP parce que nous allons également vous parler de ce fromage. Ce soir, on part à la découverte du Terre del Prosecco DOC, donc on est en Vénétie et en Vénétie julienne, Frioul, avec un chef, une chef, Madame Adele Forgione du restaurant Béatrice. Bonsoir, Bonsoir Béatrice. Ce soir, vous allez nous présenter deux belles recettes et moi, de mon côté, je vais vous présenter le Prosecco DOC parce que c'est propre à cette région. Alors, avant de nous présenter les deux produits fromagers de ce soir et les deux recettes, je me dois, moi, de vous présenter le grand vin de ces deux régions. Le grand vin aujourd'hui, sans doute le mousseux le plus populaire dans le monde, c'est le Prosecco DOC. Alors, Adèle, je m'adresse à vous encore parce que vous êtes d'origine italienne, oui, c'est ça. Bien entendu, et d'ailleurs, vous êtes d'origine italienne, mais de Campanie, et vous avez un CV qui est assez long, donc je vais quand même vous, avant d'ouvrir une bouteille de Prosecco DOC, je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes donc né dans l'industrie de la restauration parce que vos parents tenaient un restaurant et vous faisiez même du service traiteur. C'est bien ça? C'était une salle de réception. Donc dès l'adolescence, parce que vous avez commencé à peine à 15-16 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous possédiez une salle de réception, vous organisiez surtout des mariages, donc vous avez l'habitude des gens... D'organiser des célébrations. C'est ça, et des différents services. Vous savez vous adapter surtout à tous ces invités, on va dire. Mais j'ai vu aussi que vous aviez étudié la photographie. Oui, c'est ça. Donc avant la cuisine, avant de vous remettre à la cuisine, vous avez fait des études en photographie. Oui, c'est ça. J'ai fréquenté Dawson College. Ouais, à Montréal, Dawson. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai fait. Est-ce que ça vous sert encore aujourd'hui, non? Est-ce que vous photographiez? Non, mais qu'est-ce que j'ai appris, c'est d'avoir une vision artistique aussi quand ça vient à la nourriture, à la présentation. Vous allez nous montrer ça tout à l'heure, justement, au niveau de la présentation des assiettes. En 93, je vois que vous avez rejoint l'ITHQ, l'Institut donc de tourisme et d'hôtellerie du Québec, où nous tournons ce soir pour vous perfectionner en tant que chef. Oui. Voilà. Et donc, depuis les 8 dernières années, vous êtes au service traiteur, service du restaurant traiteur Béatrice à Montréal. Et je sais que vous aimez travailler en équipe, comme souvent en équipe, mais vous, c'est vraiment particulier parce que vous êtes tout le temps avec différents assistants, assistantes. Et vous êtes d'ailleurs venu ce soir avec Karen. Oui, c'est ça. Voilà, qui vous assiste pour nous présenter deux magnifiques recettes. Alors, pendant que j'ouvre, moi, ce vin, voilà. Alors, je le présente à la caméra parce que je vais vous présenter l'appellation Prosecco DOC. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est globalement sur deux grandes régions, la Vénétie et le Frioul Vénétie julienne. Ici, je vous montre la bouteille du Consorzio Tutela officielle. Vous voyez, voilà. Ne la cherchez pas, hein, bien entendu, à la SAQ, vous ne la trouverez pas. Voilà, ça c'est le logo, vous voyez, donc de ce qu'on appelle le Consorzio. Le Consorzio, c'est un petit peu les instances qui régulent les lois en matière de Prosecco DOC. Je vais ouvrir une bouteille et offrir un verre tout de suite à notre chef. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler de cette région. Alors, le Prosecco, c'est aujourd'hui le vin effervescent le plus populaire d'Italie, sans doute même dans le monde, tout le monde le connaît. Particularité de ce vin, c'est que, évidemment, uniquement établi dans cette région, avec ce qu'on appelle un cépage qu'on appelle le Glera. Le Glera, c'est un cépage propre à cette région. On doit l'employer au moins à 85%. Mais il y a d'autres cépages qui peuvent rentrer en jeu dans l'élaboration d'un Prosecco, notamment 4 cépages propres à la Vénétie, le Verdizzo, le Bianchetta Trevigiano, le Pereira et le Glera Lunga, à 15%. Qui, toujours dans ces 15% aujourd'hui, on a le droit également d'y ajouter du chardonnay et les 3 pinots, le blanc, le gris et le rouge, mais le rouge travaillé en blanc, donc
élaboré comme un vin blanc. On peut les ajouter soit seuls ou alors assemblés. Et on va voir dans les différentes bouteilles, marques que j'ai sélectionnées ce soir, que certains justement utilisent du Glera à 100% ou alors vont ajouter aux 85% de Glera du Pinot ou alors du Chardonnay ou alors les 4 cépages que j'ai mentionnés précédemment. Particularité du Prosecco, c'est qu'il est élaboré dans ce qu'on appelle la méthode Martinotti. Martinotti était un professeur à la fin du 19e siècle. C'est lui qui a établi à la fois les règles et qui a permis de faire progresser la méthode qu'on appelle de cuve close. C'est-à-dire que les bulles qui apparaissent dans cette bouteille, les bulles que vous connaissez, l'effervescence dans le Prosecco, elles sont établies dans ce qu'on appelle en cuve close. Ce n'est pas une double fermentation en bouteille, comme le crément, le champagne ou le cava. C'est plutôt fait dans une cuve fermée, close, et une fois que les bulles apparaissent, on soutire le vin et on va aller embouteiller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories de Prosecco en matière d'effervescence, ce qu'on appelle le spumante, le frizzante et aussi tranquillo. Alors qu'il faut le savoir, le Prosecco DOC existe également en vin tranquille. On n'en a pas malheureusement encore au Québec, peut-être c'est tout petit, c'est à peine 3% de la production, mais si un jour vous voulez goûter le Glera sous sa forme tranquille, n'hésitez pas à visiter la région, c'est peut-être là que vous en trouverez. Nous, ici au Québec, on a surtout du spumante et du frizzante. Alors, ça veut dire quoi la différence? Quand on parle de spumante, c'est l'effervescence, les bulles dans la bouteille, le gaz carbonique. On parle de barométrie, d'atmosphère. C'est le taux d'atmosphère en bouteille. Quand vous goûtez un spumante, ça peut être mentionné sur l'étiquette ou la contre-étiquette, ça veut dire que vous avez au moins 3 atmosphères dans la bouteille. Et quand vous goûtez un frizzante, ça veut dire que vous avez entre 1,5 et 3 atmosphères. En gros, la sensation en bouche, c'est quoi? Quand vous achetez un spumante, c'est comme si vous aviez une eau de Perrier, vous voyez, au niveau de l'effervescence. Et lorsque vous goûtez un frizzante, c'est plutôt comme si vous aviez un vin de style San Pellegrino. Donc voilà, là, pour les catégories d'effervescence. Et puis, vous avez aussi, mais je vais servir tout de suite un verre à notre invité, qui est mise à l'honneur ce soir. Voilà Adèle. Distanciation, hein, je suis désolé. Je peux donner à distanciation Karen oblige, puisqu'on est dans une période bien particulière. Je peux donner à Karen, évidemment, votre assistante, puisque c'est un travail d'équipe. C'est ça. Vous l'avez. Voilà. Et moi, je me sers un verre. Voilà. Donc là, j'ai parlé de l'effervescence. Ça tombe bien. On trinque quand même. Cheers. À cette magnifique soirée du Terre del Prosecco DOC, j'ai parlé de l'effervescence. Maintenant, je viens aux catégories de sucre. Les catégories de sucre, c'est assez simple. En gros, il y en a 3 grandes en matière de Prosecco, ce qu'on appelle le brut, l'extra dry et le dry. Brut, on est entre 0 et 12 grammes de sucre. Extra dry, entre 12 et 17 grammes de sucre. Et dry, entre 17 et 35 grammes de sucre. Ça donne quoi le sucre? On le sent à peine. Vous allez le sentir si on fait des comparaisons avec un brut qui va être, on va dire, dosé à 6 grammes. Et si on goûte un dry à côté, dosé autour de 27 ou 28 grammes. Là, on le sentira. Mais généralement, aujourd'hui, dans le commerce, vous avez plutôt des Prosecco bruts, voire même extra dry, qui sont très très proches. Donc, c'est très difficile de, on va dire, ressentir les saveurs, non pas de sucre, mais le comportement du sucre. Le Prosecco, c'est quoi? C'est toujours la fraîcheur, des notes de salade de fruits blancs, et puis, pour certains Prosecco, notamment les plus bruts, des petites notes d'amande légèrement amères, surtout lorsqu'il est établi en brut, parce que c'est l'une des qualités propres au Glera, le cépage Glera. Ce soir, je vais vous présenter 8 Prosecco qui, évidemment, ont été sélectionnés pour aller avec la cuisine de Adèle Forgione, 4 Prosecco bruts qui sont devant moi et 4 Prosecco extra dry. Avant de vous les présenter, maintenant, on y va sur la recette. La recette avec du Grana Padano, parce que j'ai dit tout à l'heure, Adèle, oui, qu'on allait travailler avec 2 grands fromages, le Grana Padano DOP et l'Asiago DOP. Vous allez, bien entendu, nous mentionner ces recettes, on va donner les proportions, vous allez, bien entendu, sur le site de la Chambre de commerce italienne pour les proportions, les recettes, mais avant ça, pour leur donner encore plus le goût de connaître le Grana Padano DOP, une petite vidéo.
Sapete chi è che ci dice se una forma di formaggio può diventare grana padano? La forma stessa. Se ci racconta di godersi la vita, di un sapore delicato e fragrante, allora sì, è grana padano. E se poi attendiamo mesi e mesi, avremo qualcosa di ancora più ricco e ricercato. Grana padano riserva. Grana padano, la vita ha un sapore meraviglioso. Ça donne envie, n'est-ce pas? Grana Padano DOP, disponible à la fruiterie Milano, notre fidèle partenaire. Adèle, à vous la parole. Vous allez travailler ce soir avec ce fromage, avec l'Asiago DOP, on va voir ça plus tard. C'est ça. Mais quelle est la première recette? La première recette, c'est une risi e bisi, c'est un risotto avec petits pois. Oui. Puis on met le grana padano de 16 mois et plus. D'accord. C'est ça le grana padano qu'on utilise ce soir. On a des petits pois, on a pancetta, des oignons. C'est une recette très simple et savoureuse. Simple et savoureuse, mais on va voir qu'il y a des étapes à respecter. Hein, oui, c'est ça. Vous m'en avez déjà parlé. Mais tout de suite, quand vous avez parlé de grana padano, j'ai entendu que vous avez parlé d'une catégorie de grana padano. C'est ça, parce qu'il y a 3 variétés de grana padano DOP. Oui. Il y a un de 9 à 16 mois. C'est le plus jeune. Il y a un de 16 mois et plus. Et le grana padano plus vieilli, c'est de 20 mois et plus. On l'appelle extra vecchio, non? Non, ça c'est le ça, c'est au niveau de l'Asiago, on va voir tout à l'heure. Voilà, bon, en fait, ça, c'est ce qui détermine le vieillissement en cave. Ça vient plus que c'est vieilli, plus granuleuse. Plus granuleux, plus cassant, un petit peu plus salé également. Et on va voir que c'est pour ça que j'ai préféré aller chercher des catégories brutes en matière de Prosecco pour aller avec cette recette. Je vous laisse pratiquer, faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de faire une risotto, ça prend 25 minutes. Oui. Puis comme on a juste 25 minutes pour faire 2 recettes, on va commencer la recette avec une riz blanchi. Mais on va vous montrer quand même comment on blanchit le riz. OK, on a sué des échalotes françaises avec des dés de pancetta. Donc vous faites suer, ça veut dire que vous avez fait un petit peu blondir. Oui, c'est ça. Un petit peu cuire les échalotes françaises. Oui, puis on ajoute les petits pois. Oui. OK. Alors des petits pois frais, hein, vous pouvez les acheter congelés. Oui, c'est ça, frais, pas à ce moment, voilà. Mais des... C'est toujours mieux de les acheter congelés. C'est ça, congelés, ça fonctionne très bien, que tu peux goûter cette assiette pendant toute l'année. Oui. OK, alors, just stop that. So, OK. Donc là, je vois que vous travaillez tout le temps avec 2 casseroles différentes. Je dis à nos auditeurs, c'est toujours mieux de travailler les ingrédients séparément. Hein. Oui, c'est ça, parce que si on commence avec le riz cru, on ne peut pas ajouter les pois tout de suite, ils vont cuire de trop. Donc là, vous faites d'abord cuire, comme on dit, on fait suer. C'est ça. Les oignons, les petits pois. Okay. Le riz reste sur le côté. Oui, mais maintenant, je vais prendre une autre poêle. Excuse-moi. Donc, petits pois, échalotes françaises, et riz évidemment. Alors, le riz, oui, j'ai vu que vous utilisez un riz bien particulier, ce qu'on appelle le riz Vialone Nano. C'est ça. D'accord? Qui est un riz assez court, rond et petit, d'accord? Et qui est propre à la région de Mantoue et de Venise également. Oui, c'est ça. OK, alors ça, on va juste ajouter un peu de bouillon dans les petits pois. Alors c'est un bouillon végétal? Oui, c'est ça, parce que cette recette est facilement végétarienne. On peut juste... Ah oui, bouillon végétal parce que petits pois. Oui, puis on enlève la pancetta, puis ça peut être une assiette végétarienne. Alors, pancetta, ça peut être aussi du lard, en fait, hein, du lard fumé. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en Italie, c'est la pancetta. Oui. OK, alors, ça, c'est
la façon. Maintenant, les oignons ont sué. On a besoin aussi du prosecco pour déglacer. Ouais, bah, je Ok. vous l'apporte, je vous l'apporte. On Voilà. va, c'est ça, une fois que les oignons sont sués pour quelques minutes, que ça devient translucent, Je vous laisse le Prosecco DOC ici. on ajoute le riz dans la poêle pour commencer à blanchir. Mais D'accord. maintenant, en même temps, on va commencer à finir le risotto. Ouais. OK? Ça, Donc là, vous c'est- avez montré la recette de préparation initiale. Oui, Mais avant c'est ça, ça. vous aviez fait un petit riz. Hein. OK, alors plus vite. ça, c'est le risotto qu'on a blanchi déjà. Ouais. Puis on va faire le produit C'est ça. de finition. C'est ça. Alors, quand on ajoute le riz pour le blanchir, on veut que... how do you say to toast? You want to toast the grain Bah, of the grillé, rice. un peu grillé, Oui, caramélisé. c'est ça. Un petit peu roussir. Et that's it. Well, Le ça, roussir. ça aide avec d'ouvrir le grain de C'est ça. riz. Qu'il éclate un peu C'est ça, et qu'on ait un peu ses saveurs. oui. OK. Donc ça, je le répète à nos auditeurs, vous allez avoir les proportions et les recettes sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Toutes les recettes de la soirée, et même d'ailleurs les recettes des précédentes soirées, y sont toujours. Donc n'hésitez pas à consulter ce site. Voilà. OK, alors maintenant... Donc là, vous n'avez pas encore mouillé, hein, j'ai vu avec le... Non, pas encore. le bouillon. Well, like, Karen a mis le riz dans le poêle. Ouais. On doit ajouter le bouillon de poulet un peu à la fois. Bouillon, non, de légumes. Ah, de légumes, excuse-moi. Mais non, mais c'est bien, Oui. ça veut dire qu'on pourrait le faire avec un bouillon Oui, de légumes, oui, oui. de poulet Oui, ou de c'est ça. bœuf. D'accord. Peut-être poulet, mais Poulet, je c'est mieux, préfère hein. C'est moins fort. seulement légumes. Et je remarque, Oh, ben- Adèle, je le dis à nos auditeurs aussi, que pour l'instant, vous n'avez toujours pas utilisé le Grana Padano DOC. Hein. Non. Lui, il intervient vraiment plutôt en C'est finale. vraiment en finition à la fin. Regarde, alors maintenant, on a un peu de couleur sur le riz. Ouais. Alors, on peut déglacer. Alors, déglacer, ça veut dire que vous Oui, allez c'est mouiller. ça. Puis, qu'est-ce avec- que aussi on a fait, quand on fait une risotto, on fait des choses en étapes. Oui. OK, alors aussi, à cette période-là, maintenant, parce qu'on utilise la pancetta, c'est un peu salé, on veut prendre soin qu'on ne sale pas trop, parce Ouais. qu'à la fin, ça peut... D'accord. Donc là, je vois Être que au Karen, salé. elle déglace Oui. au Prosecco DOC avant le bouillon. C'est ça. C'est ça. Puis, on veut assurer que l'alcool va être Et évaporisé. que l'alcool s'évapore. C'est ça. Ça vient simplement justement donner des jolis arômes de Prosecco sans l'alcool. Oui. Et maintenant, à ce moment-là, on ajoute le bouillon Voilà. de légumes. Yeah, that's it. Maybe a little bit more. OK. Puis c'est tout. C'est vraiment moins de... C'est effectivement très simple, mais je remarque qu'il faut respecter des étapes et il ne faut pas tout mélanger. Non, c'est Il faut ça. même travailler avec différentes casseroles. Ouais, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les... Les petits pois, Tu peux faire une risotto dans une poêle, mais comme j'ai expliqué, à la façon qu'on n'a pas assez de temps, on C'est doit ça. faire de cette façon. Mais, OK. Alors, donc là le riz il est prêt. une fois que ton riz cuit, ça it expands, Ouais. right? Ça devient plus large. Maintenant, on va ajouter les pois. Ouais. OK? OK. This one off. Excuse-moi le... OK. How come this is off? Excuse-moi. OK. Les poêles, c'est pas... C'est tout avec des computers. C'est pas une poêle à gaz, alors c'est pas facile C'est toujours à... plus. Ben oui, curieusement, Oui. l'électronique, c'est plus compliqué que le gaz. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est pas grave. On va pas parler d'induction ou de plaque ce soir. Mais c'est vrai que le gaz, c'est ce qu'il y a de mieux en matière de cuisson. Oui, non. Donc là, j'ai vu que Karen est en train de mélanger. Hein, donc C'est ça. les Maintenant, petits on pois. a ajouté le beurre. Ouais.
Et Ah oui, parce que là, maintenant, on ajoute le on beurre. va ajouter le beurre. D'accord, je vais demander à Karen de Oui. lever la casserole pour la montrer peut-être à la caméra. Voilà, on va regarder peut-être, voilà, la caméra, vous le voyez bien. Voilà, donc on voit bien le risotto. Le riz, il est cuit, les petits pois ont été ajoutés, on voit la pancetta. Vous avez rajouté pas mal de beurre, hein. C'est quand même, c'est riche. C'est un risotto, c'est riche. Un risotto, Oui. c'est riche, parce que Oui. là, entre l'huile d'olive, le beurre rajouté, et puis maintenant, on va ajouter Puis le grana padano Padano DOC. Oui, DOP. Alors ça, on peut... DOP, oui, C'est c'est la ça. même chose en fait. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, avant, c'était DOC, aujourd'hui, c'est DOP protégé. Ça veut dire protégé, Ah, ok. mais c'est également contrôlé. OK. Voilà. Just put it up higher. Let it go faster. Puis aussi, avec une risotto, Ouais, plutôt à feu la doux. fa- Hein. Puis non, puis il faut le dire Oui. à nos auditeurs, Oui. à feu doux. À c'est feu doux. aussi la façon de De mélanger. de mélanger, ça aide à enlever le, comment tu dis, starch? Oui, c'est ça, l'amidon. L'amidon Tout à fait, dans le riz, l'amidon puis de ça riz. vous donne une risotto plus crémeuse. C'est ça. Donc OK? là, on y va, on y va Ouais. allègrement avec le grana Voilà. padano. Et puis, C'est tout. On va rectifier l'assaisonnement aussi. ouais. Right? On Alors, va... voilà, je vois que Karen, elle va bien montrer le mélange à la caméra. On va enlever Juste, peut-être. On peut retirer celle-là aussi. Oui, ça c'est de l'huile. Voilà, c'est Yeah. ça. Yeah. Donc on mélange. En fait, le secret, c'est ça. Hein. C'est de mélanger et d'ajouter progressivement les ingrédients un à un. What? You check the seasoning. Voilà. Et là, donc, en fait, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à dresser. C'est tout. Voilà. Alors, pendant que vous dressez l'assiette qu'on ira admirer tout à l'heure, moi, je vais présenter les Prosecco. Les Prosecco que j'ai sélectionnés pour aller avec cette recette. Et pour aller avec cette recette, pourquoi je suis allé vers des Prosecco plutôt bruts que extra dry? Ben, tout simplement parce qu'on était sur un petit côté végétal. Et puis, très souvent, on aime bien ajouter en Italie un filet de citron sur ce genre de Prosecco. Puis surtout, il y a la pancetta. La pancetta, c'est du sel, donc c'est de l'acidité. Donc, pour essayer d'aller contrer ou se marier avec cette acidité, on va prendre un brut. Pourquoi? Parce que la catégorie brute, en dessous de 12 grammes de sucre par litre, permet justement un meilleur mariage. Le premier Prosecco disponible à la SAQ, c'est le Rouguet, ici, maison établie à Conegliano. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure dans ma présentation générique du Prosecco DOC les différentes villes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut faire du Prosecco dans 9 provinces. Les provinces qui sont en Vénétie, c'est-à-dire les provinces de Trévise, de Venise, de Padoue, de Vicenza, et de Belluno. Et puis vous avez aussi les provinces qui sont dans le Frioul, Vénétie julienne, Pordenone, Gorizia, Trieste et puis Udine. Udine, les amateurs de football, peut-être que si vous écoutez le calcio, vous connaissez l'équipe de foot de Udine. C'était un petit clin d'œil. Donc, le Rouguet, ici on est sur un Prosecco qui est à 8 grammes de sucre, donc c'est vif, c'est tendu, c'est très très frais. Ici on va vraiment être sur des notes de salade de fruits blancs de style pomme, poire, pommes vertes. Donc c'est très très frais, idéal avec ce genre de plat. Le deuxième, c'est la maison Paladine qui le fait. Il s'appelle le Bosco del Merlo. Ce n'est pas disponible en SAQ, c'est en importation privée. On est également au même grammage de sucre, 8 grammes de sucre. La particularité de ce Prosecco, c'est qu'il est élaboré bien évidemment avec 85% du cépage Glera, c'est une obligation, mais l'autre proportion est élaborée à partir de Pinot Grigio, de Pinot Gris. Le troisième Prosecco brut, ici Prosecco bio, c'est le Prosecco qui s'appelle Costa Ross. Alors, ce n'est pas disponible à la SAQ, c'est également en importation privée. On est à 9 grammes, donc on est pareil. C'est encore là, c'est très très bas comme sucre, c'est très très vif, très très frais. C'est la maison Serena Wine qui élabore ce Prosecco. Et enfin, le Cadiraio, pour terminer dans la catégorie brute, on est à 11 grammes. Donc ça y est, on commence à être dans la transition avec la catégorie qui suit extra dry. Cadiraio, ici on est à Treviso, et brut. Ici, un petit peu plus de richesse. Donc là, on va commencer à aller se marier avec l'onctuosité du risotto de Adèle. Donc voilà pour
les 4 prosecco bruts idéales pour se marier avec un risotto. On rappelle le nom, Adèle? Comment? Riz et BC. Oui, donc en fait, c'est du riz et des petits pois. C'est ça. Bon, donc voilà. Et Donc pancetta. c'est vraiment très très simple. On passe tout de suite à la deuxième recette. Oui, Et là, ce sont des beignets frits. c'est ça. Et lui, cette recette, elle est à base d'Asiago DOP. Et j'invite donc nos auditeurs à écrire vos questions, si vous en avez, sur l'Asiago DOP, parce que c'est une référence, bien entendu, l'Asiago, puisqu'on le trouve surtout au nord de l'Italie. Posez vos questions. La représentante du Consorzio, Madame Giulia Tomazzi, va y répondre dans l'heure. Il suffit simplement de noter vos questions, de les écrire. Les réponses vont venir successivement. Et si elles n'arrivent pas successivement, nous y répondrons d'ici une demi-heure. Alors, Adèle, donc, des beignets. Mais la particularité des beignets, c'est que là, vous mélangez les 2 fromages. Le Grana Padano DOP et l'Asiago DOP. C'est bien ça? C'est ça. Alors, dites-moi. C'est ça. C'est une recette très simple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on met l'eau, le sel, sucre et beurre à bouillir. OK? Une fois que... Alors, vous savez quoi? Pendant que je vous vois là justement commencer à mélanger le beurre, le temps que ça se mélange, on a justement le temps de regarder la vidéo sur l'Asiago DOP. Oui. Tout de suite. Per ogni sguardo che vaga nell'altopiano, per madre terra e per tutti i suoi figli, per tutto ciò che nutre, per tutto ciò che cura, per il lavoro degli uomini, per il rispetto del tempo, per ogni assaggio di tradizione, ogni ricetta di futuro, per la nostra terra, per noi, per il gusto di essere così come siamo. Formaggio Asiago DOP, fresco e stagionato, il sapore della nostra anima. On est de retour dans les cuisines et vous voyez là, j'ai un morceau d'Asiago DOP. Vous le voyez ici, voilà. Je le montre à la caméra, il y a du reflet, ça y est, moins de reflet, c'est parfait. Adèle? Oui. Alors, l'Asiago, comme j'ai dit tout à l'heure, notre représentante, Madame Giulia Tomazzi, ambassadrice, va en parler, va répondre aux questions. Mais je vous laisse expliquer votre recette parce que vous allez mélanger l'Asiago DOP et puis le Grana Padano DOP. Aussi, l'Asiago a 3 variétés. Oui. Donc, il y a le Mezzano qui est le plus jeune, le Vecchio, puis le Stravecchio. Alors, vieux et extra vieux. C'est ça. Voilà. Et le premier, plus jeune, donc plus tendre. C'est le cas de l'Asiago DOP qu'on utilise ce soir. Hein. C'est ça. Ça, c'est l'Asiago qu'on utilise dans cette recette. Ouais. C'est ça. On a déjà fait la pâte. On va la montrer à la caméra, la pâte, l'aspect qu'elle a. Ça a l'air comme une pâte à choux qu'on a incorporé le Asiago DOP et le Grana Padano DOP. Ouais. Alors, je vais mettre ça à frire. C'est une pâte à choux, donc c'est de la farine, C'est ça, de l'eau, du beurre, un peu de sel et Et poivre. pour les proportions, toujours sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada, vous allez avoir tous les ingrédients et les proportions. Parce que là, j'ai vu qu'il y a au moins une trentaine de beignets qui peuvent être faits. Avec cette recette, on peut avoir comme environ 36 beignets. C'est ça. Je veux assurer que la température n'est pas trop chaude. On va ajouter, tu peux utiliser une... Oui, comme une pince à crème glacée, ou à gelati. Ou des cuillères, vous pouvez faire des quenelles. Alors, je sais que dans la pâte, vous avez ajouté, je l'ai vu parce que je l'ai vu tout à l'heure dans la préparation, vous avez ajouté également des œufs. Oui, c'est ça. Et vous les ajoutez également tout doucement, un à un. Doucement. C'est très important, un à la fois, que c'est bien incorporé avant qu'on ajoute l'eau. Et là, je vois que c'est bon. Là, vous avez mis de l'huile, plutôt de l'huile végétale, hein, pas de l'huile d'olive. Non, c'est toujours préférable d'utiliser de l'huile végétale. C'est ça. Et à la maison, on peut utiliser une friteuse électrique. Oui, c'est plus... c'est moins dangereux. C'est ça, c'est moins dangereux. C'est peut-être même plus rapide. On a un contrôle, je pense, plus facile de la température. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Maintenant, on a l'eau est venue... The water came to a boil, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, l'eau est en train des fois de bouillir. Oui, c'est ça. Elle a ajouté la farine.
OK? Aussitôt que c'est incorporé tout ensemble puis que ça colle plus à la poêle, Ouais. la pâte est prête. Ça veut dire que c'est fait. Parce que là, il faut que je le dise à nos auditeurs, on a la Karen qui est en train, elle, d'élaborer la base, c'est-à-dire la pâte fraîche, pendant que Adèle, elle, fait frire les beignets, la pâte à beignets qui était déjà prête. Hein. Ça, C'est c'était histoire d'avancer, d'avoir un peu de temps. Oui. Parce que ça demande toujours un petit peu plus d'étapes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À ce point-là, on transfère la pâte dans un mixeur. Ouais. Puis, c'est important qu'on utilise la partie paddle, On utilise un batteur avec un malaxeur. Oui. En fait, la partie, on va dire, on ne prend pas un fouet. Non, c'est ça. On prend plutôt une sorte de, je ne sais pas comment ça s'appelle, même en français. En anglais, c'est Paddle, paddle. ouais, une rame. Okay, Voilà, c'est un mélangeur, mais c'est le fouet à mélanger. Donc, ce n'est pas vraiment le fouet qu'on connaît, vous savez, le fouet qu'on utilise pour les crêpes légères. On va vous montrer un On va le sortir après, on va le montrer à nos auditeurs. Alors, je suis certain que vous l'avez reconnu en ondes. La première chose qu'on fait maintenant, c'est on ajoute les œufs, un Voilà. à la fois. Puis on doit comme jouer avec Avec la vitesse. La vitesse, c'est ça. C'est ça. On joue avec la vitesse, mais là, vous incorporez 8 œufs. 8 C'est œufs. ça. Pour la ça. recette, c'est 8 œufs. Puis ici, pendant qu'on frit, ça prend au moins 5 à 6 minutes Ouais. pour les frire. Mais disons que ça dépend aussi de la température de l'huile. Ouais, c'est toujours à 350 ou 180. C'est toujours mieux de vérifier. Hein, Oui, tu dois. à la couleur. Parce que si c'est trop chaud, Voilà. ça reste Ça brûle. être cru à l'intérieur Ouais. aussi. Oui, alors comme tu vois, elle ajuste la vitesse toujours. C'est ça. Non. Mais là, je vois surtout que Karen Oui. mélange la pâte initiale avec les œufs et qu'elle n'a toujours pas mis le fromage. Hein. Les Pas fromages. encore. Les Ni le, fromages, c'est à ni la le Grana fin Padano DOP, ni l'Asiago DOP. aussi. Non. Elle a ajouté le dernier œuf. Voilà. C'est ça, c'est bien incorporé. Maintenant, on va... Voilà. Je ne sais pas si vous voulez voir. Bah, si on peut le montrer à la caméra, oui, si on peut sortir le... Non, ouais, on ne peut pas sortir parce qu'on a toujours oui, on a besoin tourné, de ouais. mélangeur. Enfin voilà, ça fait une pâte très Ok. onctueuse, hein, très... Une pâte, quoi, tout simplement. Et là, je pense que ça va devenir un petit peu plus dense Ouais, en avec ajoutant le- les fromages. c'est Hein. ça. Donc là, je le répète, vous avez ajouté les 2 fromages de la soirée, du terroir de Terre del Prosecco DOC, l'Asiago DOP et puis le Grana Padano DOP. Posez vos questions hein, sur les fromages, on va y répondre et on y répondra d'ici 15 minutes. Madame Giulia Tomazzi, l'ambassadrice de l'Asiago DOP, répondra à vos questions. Alors, c'est ça. Là, Je ça vais y est, c'est prêt. sortir. Oui, c'est Bon, ça. alors, c'est prêt. Vous allez montrer la forme des beignets et leur couleur. Parce que la couleur, justement, voilà, c'est ambré, hein, c'est doré, ambré. Ça Oui. donne envie. Voilà. Et s'il n'y avait pas la distanciation, ben, je serais déjà venu en puiser un. Et moi, pendant que vous dressez l'assiette, je vais parler des Prosecco que j'ai sélectionnés pour aller avec donc, ces beignets. Remontrez les beignets à la caméra. Oui. Voilà, on va bien les montrer. Voilà, c'est magnifique. Donc là, vous enlevez l'huile superflue en les disposant sur un essuie-tout, hein, tout simplement. Puis l'appareil pour Voilà. les autres est prêt Voilà, aussi. puis on continue après à frire. On sait que là, Oui, donc là, la recette est terminée, Oui, la c'est ça. cuisson, la préparation, on va tout est terminé. s'appauvrir avec Vous allez Grana dresser ça. Padano. Pendant que vous dressez ça, à mon tour de vous parler du Prosecco DOC. Donc là, tout à l'heure, on a parlé catégorie effervescence, je vous rappelle, hein, Spumante, Frizzante, Tranquillo. On a parlé, bien évidemment, des catégories de sucre. Et ce soir, pour aller avec les beignets, pourquoi j'ai sélectionné des Prosecco qui tirent un petit peu plus vers le sucre, mais c'est pas sucré. On va dire que c'est un petit peu plus onctueux. On a davantage de notes de salade de fruits blancs, mais très très mûrs. Et donc, on rentre dans les catégories extra dry.
L'intermédiaire, c'est plutôt le Bottega. Le Bottega ici, Gold, donc élaboré par monsieur Alessandro Bottega. On est sur un brut, mais un brut qui est à 12 grammes. Donc, il pourrait presque être déjà dans la catégorie extra dry. Il a même le droit d'ailleurs de s'appeler extra dry. Ici, donc, Bodega di Sant'Urbano. Ça, c'est le lieu où est élaboré ce Prosecco. Idéal avec ce genre de beignet, surtout si vous y ajoutez un petit peu de citron. Là encore, comme je dis tout à l'heure, si vous aimez ajouter quelques soupçons de jus de citron, même sur des beignets, ça marche très très bien. Ce Prosecco irait parfaitement. Ici, à Vazzola, ça c'est un autre petit village pas très loin de Trévise, la maison Maschio. On est à 12 grammes de sucre également, peut-être un petit peu plus tendre comme Prosecco DOC, également disponible à la SAQ. C'est un vin biologique ici. Biologique, ça veut dire pas de pesticides, pas de fongicides au niveau des vignes, bio et certifié. Ici, Villa Sendi, on est à Trévise. Ici, on est à 13 grammes. Crocetta del Montello, qui est un autre petit village non loin de la préfecture de la Vénétie pour le Prosecco DOC, c'est-à-dire Trévise, un petit peu plus tendre, mais là encore, le sucre est là pour révéler les saveurs, pour révéler l'onctuosité, le fruité et ce petit côté amande légèrement douce. Et enfin, la Marca, étiquette ici bleu ciel, on est à 18 grammes de sucre pour ce Prosecco. Et là, ici, ça va être un mariage idéal grâce au gras du beignet, c'est-à-dire à la fois l'aspect laiteux des beignets, laiteux parce qu'on a utilisé le Grana Padano DOP et l'Asiago DOP, et puis la cuisson tout simplement puisqu'on était dans une huile végétale. Donc voilà les 4 Prosecco disponibles en SAQ, sélectionnés pour aller avec les beignets d'Adèle Forgione. Juste le temps, hein. C'est parfait, hein. Regardez. J'ai juste eu le temps de parler pour que vous présentiez ces magnifiques assiettes. Voilà. Alors, pour en savoir plus sur tous ces produits, vous visitez bien entendu le site Wine and Travel. Vous allez avoir pas forcément un résumé, même des détails sur ce site, sur tous les produits authentiques italiens et bien entendu les produits de ce soir, aussi bien les fromages que le vin. Pour les recettes, c'est plutôt le site de la Chambre de commerce italienne au Canada. Et pour mieux connaître ce site, pour mieux découvrir ce qu'il vous offre, tout de suite cette petite vidéo. Bon, j'espère que c'est le genre de film qui vous donne envie de voyager en Italie, de découvrir son terroir viticole, gastronomique, touristique. Adèle, un grand merci pour ces plats magnifiquement dressés. Adèle, en Italie, un repas sans café, c'est pas un repas. Non, jamais. Voilà. C'est pour ça que ce soir, j'ai invité un spécialiste, Simon Pierre, qui est barista pour DeLonghi, et il va nous présenter à la fois une machine DeLonghi et une marque, la marque Osbrand, marque de café. Je vais l'inviter donc à rentrer sur la scène, et puis vous allez vous croiser en fait, oui, c'est ça. mais vous allez revenir pour déguster le café. Bonsoir Simon Pierre. Salut Ganaël, ça un va? habitué maintenant. Alors, ce soir, tu nous présentes quelle sorte de café? Non pas
la marque, je vais en parler. Ouais. Je vais en parler de la marque. Mais non pas quelle sorte, mais quelle façon de travailler le café tu vas nous montrer. Ben, aujourd'hui, c'est sûr qu'on travaille avec l'espresso. Oui. On est en Italie, on travaille avec une machine de Longhi qui s'appelle la Specialista. Mhm. C'est une machine qui est extrêmement bien faite parce qu'elle est vraiment tout en un. Donc, on a le moulin à café intégré Oui. et on a la machine espresso en tant que telle et puis le D'accord. mousseur à lait qui est tout intégré ensemble. Je m'approche de toi à distance convenue en Vas-y. ce mois de septembre 2020 Exact. parce que je veux montrer à la caméra le café de la soirée. Donc, c'est le café de la marque Hausbrand. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Hausbrand, voilà. Alors, c'est un 100% Arabica. La maison travaille aussi le Robusta. Hein. Donc, les grains ici sont cueillis à la main, lavés pour en retirer le grain. Mais ça, c'est comme la plupart des cafés. Par contre, c'est une torréfaction qu'on appelle lente. Je ne sais pas si tu en as besoin. Voilà, je te le On peut donne. le laisser ici. Torréfaction lente avec une longue période de repos avant l'ensachage. Donc, ça va donner un café. Ils l'ont appelé gourmet, c'est la variété, hein, c'est-à-dire le nom du café Hausbrand s'appelle gourmet, si vous voulez l'avoir chez nos partenaires habituels. Et il est constitué, lui, d'un blend, mais d'Arabica. Donc c'est un 100% Arabica, mais qui vient de différents pays d'Amérique du Sud. Je te laisse travailler, n'hésite pas. Hein. C'est un nez plutôt épicé, mais par contre, en bouche, je sais que ça paraît toujours étrange de dire ça en matière de café, mais on est davantage sur des notes d'agrumes. Et d'agrumes assez chauds, style pamplemousse rose, mais ça reste un café très délicat, assez savoureux. Et en finale, peut-être justement à cause de cette touche d'agrumes, on a une impression de sucre. Donc, Ouais, c'est voilà. ça, c'est un Bon, ça, café c'est quand pour même l'avoir assez sucré. dégusté Puis, avant. je l'ai goûté cette semaine à mon café, puis on est sur vraiment quelque chose quand même d'assez balancé. Ouais. Puis je pense que ça va très bien se mélanger avec le lait. Je pense que dans un cappuccino ou un cortado, un petit peu moins de lait. Peut-être dans un latte, on le perdrait un petit peu. Mais Alors, pendant c'est que ça. tu es en train de nous faire un expresso, Ouais. tu viens de dire cortado. Pour Ouais. ceux qui ne sont pas amateurs, est-ce que tu peux expliquer la différence? En fait, un cortado, c'est vraiment un ratio de lait et Ouais. de café. Et puis le cortado, c'est vraiment moitié-moitié. Donc moitié espresso et moitié lait. D'accord. C'est quand même, ça permet de vraiment goûter les saveurs du café, mais en même temps que ça soit un petit peu adouci par Ouais. le lait. Donc pour les À la rigueur, le lait peut être un support d'arôme, peut-être. Exact. Puis ça va venir juste donner l'enrober, donner un peu de sucre. Un peu comme un l'eau peu avec de sweetness. les spiritueux. Exact. Parfait. Alors, Fait que ce soir, on va regarde. se faire un cappuccino. Je vais juste vous guider un peu à travers les étapes pour comment faire un bon cappuccino. Ouais. Donc, la première étape, c'est vraiment de sortir le porte-filtre ici. J'ai ici, moi, un filtre qui est double. Mhm. Donc, pour avoir double dose, pour que ça soit un petit peu plus goûteux. Première étape, on va venir insérer ici le porte-filtre dans le Smart Temping section. Puis, dès qu'on l'insère, ça commence à grinder. On l'entend, ça travaille. Et puis ensuite, on va venir bien écraser le café. Si on ne l'écrase pas, l'eau se faufile trop facilement à travers le café et puis ça donne une extraction qui n'est pas uniforme, donc qui est souvent amère ou trop acide. Donc, on vient utiliser le levier qui est sur le côté de la machine pour vraiment venir écraser le café. J'aime bien ça le faire 2 fois juste pour s'assurer que tout soit bien égal. Ça va quand même. Bon, je vais Vas-y. faire mon journaliste là. Moi, j'ai remarqué, mais ça dépend aussi, tu vas me dire, des machines à café. Très souvent, lorsqu'on écrase trop, mais c'est peut-être aussi une question de mouture, de la finesse de la mouture. Très souvent, on a des machines à café où l'eau, finalement, elle arrive même pas à passer dans le café. Mais c'est une très bonne question. La pression effectuée pour écraser le café a une légère incidence, Ouais. mais si la machine bloque, c'est pas à cause de ça. Ok. C'est vraiment la grosseur de la mouture qui est souvent Donc c'est trop une erreur fine. de mouture. Ouais. C'est pas la machine, c'est parce qu'on a fait une mouture peut-être. Trop trop fine, fine, donc l'eau trop a serrée. beaucoup de Voilà. difficultés à passer au travers. ça. Mais Donc c'est important, hein, la façon de moudre. c'est le plus important. Voilà. Donc là, j'ai bien écrasé mon café. Ouais. Ensuite, j'aime bien venir purger mon groupe. Donc, on fait couler un petit peu d'eau juste pour avoir de l'eau un peu plus fraîche, un peu Ouais. plus chaude aussi. Des fois, si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, je viens purger ici, je le verse. Et puis, je vais venir insérer mon porte-filtre à l'intérieur du groupe. Et je vais être prêt à infuser mon café.
Donc, ici, c'est super simple. On pèse seulement sur le bouton OK et puis la machine se met en marche. Et puis, on va avoir notre extraction ici qui va débuter. Le café, c'est une extraction qui est très progressive. Ouais. Donc, tous les arômes qui vont sortir au début de l'extraction, on parle d'acidité. Et puis, plus l'extraction va progresser, les sucres vont commencer à sortir dans la tasse. Puis c'est vrai que l'acidité de ce café-là, elle est quand même nette parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des petites notes d'agrumes sur ce cru. Mais on ne veut pas que l'agrume sorte trop. On veut que ça soit un petit peu balancé, pour que ça soit quand même sucré et agréable en bouche. Alors, je le dis à nos auditeurs, hein, vous vous souvenez, si vous nous avez suivis depuis les 2 précédentes soirées, la machine à café que Simon-Pierre emploie ce soir, elle est à gagner. Donc, saisissez votre chance. Il suffit simplement de réaliser votre café à la maison. Vous partagez cette vidéo en direct et vous saisissez la chance de remporter donc cette machine à café DeLonghi. On va faire un tirage au sort, hein, bien entendu. C'est la direction de la Chambre de commerce italienne au Canada qui fera un tirage au sort. Et au mois d'octobre, vous serez contacté par l'intermédiaire d'Internet pour savoir si vous avez remporté cette magnifique machine à café d'une valeur de, comme on dit, est-ce qu'on a le droit de le dire, Simon-Pierre? Ouais. On a le droit de le dire, on est autour de 1 000 $. On est dans les 4 chiffres, comme on dit. Hein. Exact. On est dans les 4 chiffres. Donc, n'hésitez pas. Hein. Faites votre café à la maison, partagez. Et puis, surtout, envoyez tout ça à travers le site de la Chambre de commerce italienne. Voilà, le café se termine. Pendant ce temps-là, je vois que tu es en train de préparer, de réchauffer le lait, là. C'est le lait. Effectivement, ça serait vraiment l'étape finale. Ben, l'avant-dernière étape, en fait. Pour bien faire mousser le lait, c'est super important de le texturer. Ouais. Donc, pour le texturer, c'est vraiment important de faire rentrer de l'air, d'injecter de l'air. Donc, le bruit souvent qu'on entend dans la machine, le psh, psh, ça, c'est l'air qui est intégré dans le lait. Ça nous permet d'avoir une texture. Si on n'a pas d'air qui rentre dans le lait, on va avoir un lait très chaud, mais aucune texture, aucune mousse. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment intégrer de l'air, pas trop, mais pour que vraiment avoir une texture mousseuse pour créer notre cappuccino. Donc ça, c'est une question de pression. Donc de qualité de pression, machine à mais café. aussi une question de comment on oriente notre pichet, puis okay. si le trou pour faire la buse, il faut qu'elle soit légèrement en surface pour faire entrer de l'air. Si elle est complètement submergée, ben il n'y a pas d'air qui rentre. D'accord, je comprends. Ensuite de ça, on veut avoir quand même une température qui est assez chaude juste pour venir enrober le café. Mm-hmm. Puis souvent, on garde notre main sur le pichet pour sentir la température. Et puis quand ça devient un petit peu trop chaud pour tenir, c'est là qu'on arrête la pression. Puis ça nous donne un lait d'habitude qui est très sucré, très chaud, mais qui ne nous brûle pas la langue. Donc là, on a notre café. Hop, donc à la base, tu as fait un expresso. Exactement. Un espresso double. Oui. Et puis j'ai fait mousser mon lait ici. D'accord. Puis la dernière étape, en fait, ça serait de venir mélanger les deux. Oui. Donc comme suit. On commence toujours un peu plus haut pour que le lait passe sous le créma. Et puis on veut venir dessiner à la fin une petite tulipe. D'accord. Et puis voilà. On a un beau cappuccino. Ah bah, tu peux le montrer à la caméra. Pose-le peut-être là, ici. Oui, voilà. C'est parfait. À côté des beignets, voilà. Un grand merci. Donc, je rappelle, hein, on a fait ce café avec la marque Osbrent et la catégorie gourmet disponible chez nos partenaires. Je vais reciter les partenaires tout au long à la fin de cette soirée qui va avoir lieu dans quelques minutes. Mais les questions. Alors, les questions. Oh, il y en a eu ce soir. Alors, tout d'abord, je regarde le petit questionnaire. Tout d'abord, le fromage est-il de vache? Ça, c'est une question de Madame Pouliot. Ou de chèvre ou de brebis? Non, les 2 fromages de la soirée, à la fois le Grana Padano et puis l'Asiago, la DOP et l'Asiago DOP, c'était du lait de vache. J'invite tout de suite Adèle, bien entendu, à venir me rejoindre. Maintenant, elle peut revenir en cuisine. Donc, j'espère que j'ai répondu à la première question. De toute façon, ces questions vont être complétées de façon un peu plus précise par Giulia Tomazzi en ce qui concerne l'Asiago DOP, parce que là, je vois que j'ai une question. Quelle est la différence entre l'Asiago d'Alevo et l'Asiago Pressato?
Je répète la question. Asiago Allevo et Asiago Pressato, quelle est la différence? Madame Tomazzi va y répondre, je pense, avant peut-être la fin de cette heure. Quelle catégorie de fromage doit-on demander si on veut de l'Asiago? Ben là, ça dépend effectivement des différentes catégories. Par contre, en matière de vieillissement, Adèle, vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a différentes catégories de vieillissement. Et plus c'est vieux, plus c'est cassant et salé, finalement. Ça. Mais pour la recette de beignets, c'est aussi une pressato. Oui. Ça fonctionne bien. Voilà. En fait, pour les beignets, vous Oui. choisissez ce que vous voulez, puisque de toute façon, c'est surtout pour le faire fondre. Oui, c'est ça. Le fromage. Donc là, c'est un peu au goût. J'ai une question, une autre question. Est-ce qu'on peut congeler les beignets? La pâte ou le beignet terminé? Je pense. J'ai jamais essayé. Je pense pas. C'est toujours mieux de faire ça frais. Oui, le c'est beignet ça. frais, je suis certain. Le beignet fait, non. La pâte, je sais pas. Non, la pâte, non. Peut-être les beignets frais, mais Oui. j'ai jamais essayé. Je peux Bon. pas dire. Vous voyez, ça, c'est l'honnêteté Mais d'Adèle. peut-être vous pouvez prendre comme 3 ou 4, Oui. mais au congélateur, puis on peut faire une. C'est une très bonne essai. réponse. La réponse, c'est faites votre essai et puis vérifiez à la maison. Donc, c'était la réponse de me d'Adèle le dire Forgione. aussi. C'était une question de Dominique Florent. J'ai une question de Tony Godette. Est-ce que le Prosecco Bottega présenté ce soir, donc c'était la bouteille ici, dorée, est similaire au goût du Bottega Biologico? Alors, oui, le Biologico, c'est parce qu'en fait, les raisins qui ont été employés étaient certifiés bio. Par contre, il me semble quand même qu'au niveau du dosage, le Biologico est un petit peu plus bas. Je crois qu'il est à 7 grammes. Il est à 7 grammes de sucre, donc un petit peu plus de tension, un petit peu plus de fraîcheur. J'ai une autre question. Si je veux préparer le risotto à l'avance, à quel moment dois-je cesser la pré-cuisson? Tu peux le faire un jour d'avance. À la caméra, Adèle. C'est Monique Plouffe qui nous envoie cette question. Vous pouvez blanchir le riz aussi 24 heures d'avance. Ah, 24 heures d'avant, Oui. donc c'est ça. Oui. Donc voilà. Donc la question, quel moment dois-je pratiquement 24 heures avant. Enfin, une autre question. Est-ce que les questions rentrent comme ça? Donc, Dominique Florent, est-ce qu'il faut attendre que la pâte soit plus froide avant de faire les beignets? C'est une question que j'ai posée moi aussi. Oui. Une fois qu'on met la pâte dans le mixeur, que la pâte vient plus à une température de la pièce. D'accord. Oui. Écoutez. Avant d'ajouter les œufs. Je n'ai plus de questions. J'espère que vous avez apprécié cette soirée. Je remercie notre présentateur officiel, Tellus Affaires, nos fidèles partenaires, la fruiterie Milano, Delonghi, le café Osbrandt ce soir. Nous remercions bien évidemment les différents consortios de la soirée, les consorzi en italien, forcément, I c'est du pluriel, celui donc du Prosecco DOC, celui du Grana Padano DOP et celui de l'Asiago DOP. Un grand merci à Adèle Forgione, à Karen, son assistante qui était là. Si j'avais pu déguster bien avant, mais je vais le faire là maintenant. Oui. C'est des magnifiques plats. Surtout, vous consultez nos sites internet, celui de la Chambre de commerce italienne au Canada pour les recettes, les proportions de la soirée, de cette soirée, mais également des autres soirées qui ont eu lieu au mois de septembre. N'oubliez pas qu'il y a le concours café. Il faut avoir participé aux 2 précédentes soirées. Et puis, si vous voulez avoir du renseignement sur le terroir italien, les régions viticoles, les régions de gastronomie et le tourisme, Wine and Travel, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche et ça va vous y amener directement. J'espère que vous avez apprécié ce mois de septembre 2020 un peu particulier. Le mois d'octobre va être encore plus particulier, mais c'est pas grave. On se donne rendez-vous, c'est certain, dans le trimestre qui arrive. Je m'appelle Guénaël Revel, je suis ravi d'avoir animé cette soirée pour vous et avec Adèle Forgione. À bientôt.